Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous terminons cette semaine de méditation sur Ésaïe dans principalement les Actes et l'Épître aux Romains avec quelques versets de Romains 9, les versets 27 à 33. De son côté, Ésaïe s'écrie en faveur du peuple d'Israël. Même si les Israélites étaient aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, c'est un reste d'entre eux qui sera sauvé. Car ce que le Seigneur a dit, il le réalisera complètement et rapidement sur la terre. Et comme le même Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur de l'univers ne nous avait pas laissé quelques descendants, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Sans doute, c'est vrai, ces versets ont-ils une voix qui s'adresse particulièrement aux Juifs. Il montre comment l'apôtre Paul, qui connaissait parfaitement les Écritures, savait s'en servir pour parler à ses frères israélites. Certainement aussi aujourd'hui, nous pouvons citer les Écritures de l'Ancien Testament pour essayer d'éveiller, pour montrer aux Juifs que nous rencontrons que Jésus est bien le Messie annoncé par les prophètes et le seul moyen donné à tous les hommes pour être sauvés. Et c'est la déclaration de la fin du chapitre 9. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de chute, et celui qui croit en lui ne sera pas confus. C'est le verset 33. C'est le même Seigneur, aujourd'hui le Sauveur, qui bientôt sera le juge de toute la terre. Celui qui croit en lui ne sera pas confus. Merveilleuse promesse que nous recevons par la foi, et elle repose sur ce que le Seigneur Jésus a accompli à la croix. Alors, si peut-être aujourd'hui vous êtes angoissé, découragé, inquiet, abattu, seul, sans force, fatigué, si vous êtes affaibli, si même vous êtes tombé, s'il vous plaît, ne perdez pas espoir. Voici une promesse de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre rappelle les paroles du prophète Osée. Il avait annoncé prophétiquement ce qui arriverait au peuple d'Israël à cause de sa désobéissance, de son refus d'écouter Dieu pour un temps de jugement. Dieu ne lui fera plus miséricorde. Il ne serait plus son peuple. Mais Dieu reprendra ses relations avec lui lorsqu'il se repentira et reviendra. Romains 11, versets 25 à 29. Cependant, pour nous, le temps de la grâce dure encore aujourd'hui. Le salut est offert à tout homme et à toute femme, d'entre les Juifs ou d'entre les nations, comme on dit, appelés à faire partie du peuple céleste de Dieu. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Israël a été rejeté un temps pour son incrédulité, cependant il demeure le bien-aimé de l'Éternel. Si la faveur de Dieu n'avait été là en faveur d'un petit résidu, d'un petit reste, comme le dit le texte, fidèle, Israël aurait été, nous dit le texte, comme Sodome et Gomorrhe, ville anéantie sous le jugement. Mais tout au long de l'histoire du peuple d'Israël, Dieu a veillé sur l'existence de ce petit reste, souvent caché, et au milieu duquel d'ailleurs le Seigneur Jésus-Christ est né. Si vous êtes accablé ce matin, je vous pose une question. Croyez-vous encore? Croyez-vous que Dieu vous aime d'un amour inconditionnel? Qu'en ce moment même, vous êtes conduit par le Saint-Esprit? Croyez-vous que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Jésus-Christ? Qu'il entend nos prières, même quand nous n'avons pas de mots audibles pour les exprimer? Croyez-vous encore qu'il vous aime? Qu'il pardonne tous nos péchés, passés, présents et futurs, si nous nous reposons sur lui avec confiance? Croyez-vous que vous êtes précieux pour notre Dieu, pour votre Sauveur, que la vie abondante est pour vous aujourd'hui et que la vie éternelle est notre avenir, qu'aucune puissance jamais ne pourra nous arracher de sa main? Celui qui croit en lui ne sera pas confus. Alors, aujourd'hui, de tout notre cœur et avec sa grâce, disons oui Seigneur, je crois en tes promesses. À bientôt.